Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, qui nous fait encore la grâce de venir dans sa présence, de méditer la parole de Dieu, de comprendre et de pouvoir être au courant des choses qui sont et des choses qui arrivent dans ces temps proches. Bien-aimés, c'est une grâce qui nous fait de le connaître et d'être préparés. Nous ne devons pas négliger cela, raison pour laquelle nous méditons tout le jour. Bien-aimés, nous allons continuer notre méditation dans Apocalypse 7. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 4e verset que je lis au nom de Jésus. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui ils avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus du fils d'Israël. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur le salut accordé à Israël et aux serviteurs de Dieu. Parce que dans ce passage de Apocalypse 7, nous voyons que Israël était sauvé avec une grande foule qui sont venus de la grande tribulation. Nous allons partager sur le salut d'Israël et qui sont ces personnes-là qui se sont retrouvées devant le trône de gloire, qui sont venus de la grande tribulation. Parce que là, aujourd'hui, nous allons, si vous avez bien compris, expliquer qui vont se retrouver sauvés devant le trône. Car il est important de savoir que les autres vont périr, mais d'autres seront sauvés, et il faudra que tu fasses tout pour que tu sois parmi ceux qui vont être sauvés. Nous allons commencer par Israël. Nous allons lire Romains 11, 25 jusqu'au 36e verset que je lis au nom de Jésus. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impies, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Je vais m'arrêter d'abord là. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu ne se répand pas de ses dons. Tout ce que Dieu te donne, il ne le prend pas. Dieu a promis les saluts d'Israël. Dieu a utilisé Israël comme peuple modèle pour montrer à tout le monde comment suivre un Dieu puissant, comment vivre avec son Dieu. Il les frappait, il le punissait, il le reprenait, il le rejetait, il faisait tout avec eux parce qu'ils étaient comme matériel didactique pour le monde entier. Afin que par leur endurcissement, que nous soyons aussi sauvés. Et Dieu avait promis que le jour où il ôtera les péchés, il va aussi sauver tout Israël. Parce que Dieu des fois leur renfermait dans la désobéissance pour que par leur désobéissance, nous soyons sauvés, que nous ayons trouvé la miséricorde de Dieu. Et des fois, Dieu a fait en sorte que nous aussi, par notre désobéissance, que la miséricorde aussi qu'on a accordée à tout le monde, eux aussi puissent l'obtenir. Donc, vous voyez que personne ne peut comprendre ce mystère parce que Dieu lui-même fait les choses comme il veut. Et la profondeur et la richesse de la sagesse de Dieu, personne ne peut le sonder car ses voies sont incompréhensibles. Et personne ne peut connaître ses pensées. Il n'a pas de conseiller. Il n'a rien pris de quelqu'un pour que la personne dise que non, moi je t'ai donné ça pour que je reçois en premier. Dieu a tout fait comme il veut pour que nous tous nous soyons sauvés
par plusieurs fléaux ou par plusieurs façons qu'il a utilisées pour sauver. C'est pourquoi ici, dans ce passage de Apocalypse 7, on nous montre que lorsque l'apôtre Jean, il a vu cette vision, qu'on voulait se débarrasser de la terre parce qu'on a donné aux anges le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer, mais un autre ange est venu dire non, attendez, il faut que nous puissions marquer de sceau le front de tous les serviteurs des dieux pour qu'on ne fasse pas du mal à tout le monde. Et parmi ces personnes, on a vu 144 000 qui sont venus de toute Tubrie d'Israël. Ici, je souligne que les 144 000 que parle la Bible ici, ce n'est pas une doctrine quelconque comme certaines doctrines, j'ai entendu dire d'autres sectes qu'ils viendront seulement de leur église. C'est faux ça. Ça, on a bien expliqué 12 000 des tribus de Ruben, de Gad, de tous les enfants d'Israël. Et ce sera ce 144 000. Et puis, il a vu une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus et de tout le peuple, de toutes langues. Il s'est tenu aussi devant le trône, vêtu de robes blancs. Alors un ange lui demande, Jean, dis-moi, est-ce que tu connais d'où viennent ces personnes? Il dit, seul toi-même Dieu tu connais. Alors il lui dit, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux et ils auront plus faim, ils n'auront plus soif ni les soleils, aucune chaleur les frappera, car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et là, c'est la partie où nous intervenons. La grande tribulation qu'il a vue là, ce sont toutes ces personnes, tous ces martyrs, tous ces saints, tous les serviteurs de Dieu qui vont tenir bon, qui vont jusqu'à la fin souffrir et ne pas se lasser de louer le Seigneur, de le servir, de le craindre, de souffrir jusqu'à la mort afin qu'ils reçoivent ce robe blanche. Donc ici, dans ce passage, l'apôtre Jean nous interpelle, ce message nous interpelle à l'endurance. Parce que bien que nous allons souffrir dans ce monde, Dieu essuiera toutes nos larmes. Et cette prophétie a été déjà donnée à Ésaïe, dans Ésaïe 49, 10, que tous ceux qui vont croire en Dieu, tous ceux qui vont tenir bon dans les tribulations, Dieu sera leur berger, il va leur perdre, il va leur conduire vers les sources d'eau de la vie. Et ces sources d'eau de la vie, on ne peut pas les trouver ici dans le monde, parce que c'est éternel. C'est dans l'éternité que Dieu va essuyer nos larmes. Il n'y aura plus de pleurs. Ici, il peut juste calmer les choses quand tu souffres beaucoup. Mais pour la vie éternelle, nous n'aurons plus à souffrir si nous tenons bon, car les jours deviennent de plus en plus mauvais. Bientôt, le 7e sceau va s'ouvrir et avant que ça s'ouvre, l'apôtre Jean a été prévenu de voir que ceux qui vont tenir bon seront aussi nombreux et ils vont être sauvés, ils vont être blanchis par le sang de Jésus, ils vont aussi avoir part au trône de gloire. Alors nous allons tenir bon, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à ne pas nous relâcher dans les tribulations, à ne pas nous lasser de le servir, à toujours garder nos robes blanches, à toujours crucifier notre chair pour finir avec le péché, afin que nous ayons part et que nous puissions adorer le Seigneur avec les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui siègent dans le trône de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te bénis de ce que tu es ma force. Je te bénis de ce que tu es digne de recevoir la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Car tu vis éternellement, de siècle en siècle, tu ne changeras pas parce que tu es éternel. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es l'amour parfait. Tu es le Seigneur qui nous a aimés. C'est toi qui fais des choses comme tu veux. Personne n'a connu ta pensée.
Personne n'est ton conseiller. Personne ne t'a rien donné pour qu'il reçoive en premier. C'est pourquoi tu as préparé, Seigneur, ô Dieu, une éternité pour tous. C'est pourquoi tu as gardé, Seigneur, ô Dieu, la nouvelle Jérusalem, pour que la totalité de tes enfants puissent, Seigneur, ô Dieu, en bénéficier à l'ouverture. Ô Seigneur, tu es tellement bon que si tu devais être un homme, tout allait périr. Mais puisque tu es un Dieu bon, aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu ne peut, Seigneur, se comparer à toi. Tu nous as fait des dieux sur la terre, mais nous ne serons jamais comme toi. Parce que tu es l'excellence, tu es la perfection, tu es la vie éternelle, tu es miséricordieux. On ne peut sonder les profondeurs de ta richesse, de ta sagesse, de ta science, car tes jugements sont insondables, incompréhensibles. Tu pouvais garder Israël dans la désobéissance pour que, Seigneur, nous puissions tous obtenir la miséricorde. Oh Seigneur, tu pouvais aussi nous garder dans la désobéissance pour que par la miséricorde que tu nous as faite, Israël aussi puisse bénéficier de cela. Qui va comprendre cela? Qui peut comprendre et sonder, Seigneur, ô Dieu, ta personne? Tu es incompréhensif. Lorsque l'homme croit te comprendre, c'est là qu'il commence à se perdre. Tu confonds la sagesse des hommes. Tu nous as tous sauvés à la croix. Et tu veux que nous puissions, Seigneur, tous hériter de ton royaume. C'est pourquoi tu nous donnes le temps. Tu nous fais des avertissements pour que nous puissions nous repentir et revenir à toi, pour que beaucoup soient sauvés. Oh Seigneur, ta volonté sur l'humanité, c'est que tous soyons sauvés et que tous connaissons ta personne, ta parole, pour que ta vérité nous sauve. Aide-nous, Seigneur Jésus, à vivre dans ta présence, à aimer les Écritures, à aimer, Seigneur, oh Dieu, ta vie, à nous contenter de ce que tu nous donnes, pour que nous ne puissions pas penser que ce monde est un acquis pour nous. Nous sommes en pèlerinage. Nous voulons marcher, Seigneur, oh Dieu, comme de passagers sur la terre. Nous préparons nuit et jour pour attendre, Seigneur, le royaume de notre Dieu qui arrive bientôt. Oh Seigneur, j'aimerais que nous soyons de ceux-là qui seront marqués des sceaux, afin que, Seigneur, nous puissions attendre avec amour et patience l'avènement de notre Seigneur. Jésus-Christ, béni soit ton nom, béni soit ton amour, parce que je sais que, Seigneur, tes brebis entendront ta voix. Tous ceux qui entendent, Seigneur, oh Dieu, ta parole ne resteront pas indifférents. Tous mes frères et sœurs qui écoutent la parole, qui partagent la méditation, ne resteront pas indifférents. Ils vont prendre conscience que les choses, les enjeux, Seigneur, oh Dieu, sont serrés et que nous puissions tous nous retrousser les manches pour, Seigneur, oh Dieu, être violents en s'accaparer du royaume, en crucifiant la chair, en aimant le prochain, en vivant pour la gloire de Dieu, en haïssant le péché. Nous voulons atteindre, Seigneur, oh Dieu, la perfection que tu as donnée à tous à la croix. C'est pourquoi je bénis cette journée pour mon frère et ma sœur. Je bénis, Seigneur, tout ce que nous allons entreprendre. Je bénis, Seigneur, oh Dieu, Israël, le modèle que tu as choisi. Je te bénis, Seigneur, de ce que même une partie d'Israël est tombée. C'est toi seul qui as voulu que les choses se fassent comme ça pour que tu puisses les sauver tous à la fin. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, car tout ce que tu fais est bon. C'est pourquoi à toi l'honneur, la louange et la gloire pour des siècles. Amen.